Bonjour, donc un petit problème sur le presse orange, le pamplemousse ou citron. Il peut arriver que ne fonctionne plus correctement, hein. Quand on appuie dessus comme ça, le presse orange, et des fois il s'arrête, il se bloque un peu, hein. Alors ça peut être un problème électrique ou alors un problème mécanique, hein, parce qu'à l'intérieur il n'y a pas grand chose, hein. C'est juste petite mécanique à l'intérieur avec de l'électricité tout simplement. Il n'y a pas d'électronique à l'intérieur, hein. Ça c'est de l'électromécanique. Donc on va le démonter ensemble pour voir ce qu'on peut faire pour pouvoir résoudre ce petit problème. Donc pour commencer, on débranche son appareil, surtout n'oubliez jamais de faire ça, hein. Tout appareil électrique sur lequel on effectue des petits travaux, hein, on les débranche, hein. Absolument, c'est très dangereux. Donc on débranche l'appareil et ensuite on va démonter cet appareil. On va voir comment ça fonctionne. On va le démonter ensemble. Alors voilà, j'ai enlevé le bac, hein, de récupération. Cet appareil il se démonte par le dessous, hein. On a en visuel aucune vis apparente. Donc on cherche les vis avant tout, hein. Donc j'ai pas de vis apparente. En général, elles sont souvent cachées en dessous des petits plots comme ça qui permettent de ne pas faire glisser l'appareil, des petits plots en plastique. Donc on va les retirer avec une pince, tout simplement. Bon, ça s'enlève très bien. On enlève les petits plots. Voilà. Et à l'intérieur, on a normalement des vis, voilà, des petites vis. On les voit à l'intérieur, ce sont des petites vis. Alors souvent sur ces appareils, les vis qui ont été mises ne sont pas des vis standards, c'est-à-dire cruciformes ou plats. Elles sont faites exprès pour éviter le démontage. Donc là, on a une vis avec une petite étoile, hein, à 3 branches, mais avec un tournevis plat, normalement, on devrait arriver à les retirer. Hein, c'est vissé dans du plastique, hein, donc c'est pas très dur. Donc avec ce tournevis, on va démonter les vis. Là, il faut adapter le tournevis, hein, car il y a des vis où on ne trouve pas justement l'outillage pour démonter ces vis un peu. Alors je ne sais pas si c'est de la sécurité ou alors c'est pour empêcher les gens de démonter tout simplement, hein. Alors voilà, il y a 3 vis à l'intérieur qu'on démonte. Bon, elles s'enlèvent très facilement, hein, c'est pas très compliqué. Voilà. Ensuite, on enlève le dessous. Voilà, j'ai enlevé le dessous. Alors, il n'y a qu'un sens pour le remontage, hein. Qu'un sens, c'est-à-dire une vis là, une vis là, une vis là, avec des guides. Des guides, hein. Ce sont des guides. Vous voyez là, des guides. Voilà, les guides, ça c'est des guides qui rentrent à l'intérieur. Donc, on doit se rappeler exactement quand on l'a démonté pour pouvoir le remonter. Bon, voilà. Le moteur à l'intérieur, on voit très bien, hein, ce moteur. J'approche un peu la caméra. C'est un moteur avec des poulies et un petit moteur comme ça de 220 volts et 40 watts. Alors c'est quand même assez puissant. Le moteur qui est à l'intérieur, ça peut lever une vitre d'automobile, hein. C'est très costaud comme moteur, hein. 50 watts, hein. On a 40 watts, hein. Donc c'est puissant. Donc débranché toujours, bien sûr. Alors, nous avons là un moteur et on va retirer ce moteur. Normalement, il doit sortir tout seul car j'ai pas de vis qui le retient. Voilà. J'ai enlevé le moteur. Donc pareil, il doit se mettre avec des guides. On a 2 guides. Alors, se rappeler exactement quand on l'a enlevé, hein. 2 guides et on l'enfonce et c'est le capuchon qui le retire. Alors voilà le moteur.
Alors ce moteur, il est fait avec des poulies d'entraînement. Hein. Poulies d'entraînement. Et là, on a un contact qui appuie avec une petite pastille de charbon qui est entre les deux contacts. Alors, la petite pastille de charbon, elle est posée dessus. Hein. Voilà, elle est dessus. Hein. Alors, cette petite pastille de charbon, elle est collée sur le cuivre pour empêcher que ces deux pastilles, elles aient un contact direct. Hein. Elles pourraient même coller, hein, vous voyez. Donc, c'est fait exprès, hein, ces petites pastilles de charbon. Hein. Voilà. Alors, cet élément-là, il doit quelquefois pas faire le contact qui permet de faire rouler cette petite poulie. Hein. Elle a deux sens. Hein. Ah, donc c'est un peu au hasard. Hein. On appuie dessus et ça, quand on appuie sur le mécanisme, vous savez, quand vous pressez l'orange, vous appuyez dessus, ça appuie sur cette petite languette qui est placée au centre, ici là, et ça fait fonctionner ce petit moteur qui est puissant, hein, qui peut lever une vitre d'automobile, hein, très costaud, hein, parce que quand vous pressez l'orange, il y a de la force. Hein. Alors, ce qu'il faut vérifier déjà, quand vous avez ce problème, vérifiez cette poulie, s'il n'y a pas des dents qui sont cassées, hein, qui pourraient carrément faire glisser cette poulie. Hein. C'est comme un petit moulin, hein, un petit moulin. Voilà. Et le moteur engage cette poulie qui fait tourner l'autre poulie, hein, car ces petites dents là, elles sont autour, hein, qui permettent de faire rouler le pressoir. Alors, à force d'appuyer dessus, sur cette petite languette, on pourrait la tordre au fur et à mesure du temps. Hein. Alors, moi, je la regarde. Alors, c'est un peu compliqué de voir ça. Je la regarde. Elle est un peu de travers. Elle est un peu de travers. Elle doit être plate. Car le petit charbon qui est collé sur la pastille, là, il doit se plaquer correctement sur l'autre partie, hein, pour envoyer le courant. Donc, elle est un peu tordue et je vais la remettre un peu en place, simplement pour lui faire reprendre sa place initiale, car à force d'appuyer dessus, elle se tord, elle se tord. Donc, on va remettre un peu le truc en équilibre. Voilà, bien droit. Celle qui est en dessous, c'est pareil. On va la remettre un petit peu en équilibre avec un tournevis. Même la lever un peu, voilà, ou la lever un peu. Alors, le principe, c'est de remettre ces deux contacts bien en face, bien parallèles, car ça se tord. Peut-être en se chauffant, quand elle chauffe, elle se tord. Donc, on remet un peu d'équilibre. On recentre bien sûr le ressort qui est en dessous. Hein. Il y a un petit plot à l'intérieur, hein, qui centre le ressort pour l'empêcher de glisser. Et quand on appuie dessus, elle envoie le courant. Voilà. Elle envoie le courant sur le moteur qui fait tourner le pressoir. Donc c'est souvent ça qui déconne. Alors, le plastique est d'assez de bonne qualité, hein, très très dur. Et c'est très rare que ça casse ça. Hein. Il peut arriver que ce soit complètement glissant, lisse, ça ne fonctionnera plus, il faudra retrouver cette pièce-là. Mais en général, c'est ça, ça vient du petit contact qui est là, hein, qui se met en défaut à force, avec le temps. Et là, on va avoir un contact. Il faut que ça appuie bien parallèle. Bien parallèle. Remettre les choses bien en place, bien droite. Donc on va continuer à le détordre un peu, parce qu'il est un peu tordu aussi là. Voilà. Même le lever. Voilà, je pense que là, ça devrait. Alors, quand vous débranchez, c'est que si vous tripotez ça, vous allez vous prendre une châtaigne. Donc, faites bien attention. Hein. Alors, prenez des gants si vous avez la trouille, mais il n'y a pas de condensateur dedans, il n'y a pas de courant. Hein. C'est juste un moteur, hein. C'est direct. Hein. Ça ne retient pas l'électricité, ça, il n'y a rien dedans. Hein. Il faut brancher pour qu'il y ait du courant, mais c'est très dangereux. Hein. Voilà.
Donc quand vous avez fini de vérifier ça, prenez un peu d'alcool, un coton, et d'alcool à 90 pour nettoyer les petits éléments avec de l'alcool. Il y a du gras à l'intérieur. Quand c'est placé dans une cuisine, le gras, il va partout, le gras d'une cuisine. Et nettoyez un peu ces éléments qu'un coton-tige, vous nettoyez un peu. Hein, pour nettoyer les saletés qu'il y a dedans, vous voyez, les saletés un peu. Alors c'est peut-être le charbon aussi, mais on nettoie de façon à enlever le gras. Le gras aussi, il peut faire un défaut en électricité. Hein, s'il y a des petites saletés qui sont collées dessus. Voilà, c'est pas très difficile. Hein. Ensuite, ça va sécher tout seul, hein, c'est de l'alcool, hein, il n'y a aucun risque. Voilà. Vous pouvez sécher même si vous voulez avec un petit chiffon comme ça. Parce que l'alcool, ça brûle, donc il faut vraiment laisser sécher. Hein. Si vous rebranchez, il y a une étincelle, ça va prendre feu là. Donc toujours sécher avant. Hein. Laissez sécher pendant 10 minutes, si vous voulez. Mais ça devrait aller. Voilà, on va le remonter. On l'a nettoyé correctement. Voilà, on a remis à peu près d'équerre hein, le petit mécanisme qu'il y a là. Ça bouge tout ça, ça bouge. C'est pas très costaud, ça bouge. Hein. Voilà, là on a apparemment un bon contact. Normalement ça devrait marcher. Bon, on va essayer comme ça, on va voir. Je vais remonter l'appareil. Alors, l'appareil, il se monte avec les deux guides qu'il y a à l'intérieur. Alors, on a un peu de mal à voir. Voilà. Là, il est dedans. Alors, il faut que ce soit bien mis, ça, pour que la petite poulie d'entraînement, elle soit bien appliquée sur la grande poulie, là. Hein. Voilà. Ensuite, on va remettre le capot. Donc, vous ôtez les vis. Là, vous avez un guide pour le câble, le sens du câble. Et vous avez les 3 vis. Vous essayez de viser correctement pour mettre les vis. Mais normalement, ça se met tout seul. Hein. Vous allez chercher un peu au départ. Voilà. Vous remettez les vis. Alors, pour remettre les vis, vous savez bien, hein, mettre une vis dans un trou comme ça, c'est un peu délicat. Vous prenez un tournevis avec un aimant. Si vous n'avez pas d'aimant, vous mettez un aimant dessus, comme ça. Voilà, avec un aimant, vous mettez la vis dessus si vous n'avez pas vraiment l'outil adéquat pour pouvoir remettre la vis à l'intérieur. C'est un peu embêtant. Voilà, on va mettre ça correctement. Alors, comme c'est pas une vis standard, on a un peu de difficulté à le mettre. Et vous mettez les vis. Bon, comme c'est aimanté, il faut s'arranger pour qu'au moins on a un filet dedans. Alors, une fois que vous en avez mis une, les autres, elles seront plus faciles à mettre parce que on a déjà centré la fermeture. Alors voilà, on remet les vis. Alors surtout ça, il faut que ça soit bien plaqué, hein, bien vissé, parce que c'est ce qui permet de retenir le petit boulin qui est à l'intérieur, la roue dentée. Voilà. Alors on met les vis. Deuxième. Et troisième, pareil.
on aimante et on met sa troisième vis. Alors ça c'est pratique parce que quand vous avez des petites vis comme ça enlevées dans un appareil, un ordinateur ou autre, hein, portable aussi, vous mettez un aimant sur le tournevis si vous n'avez pas l'outil adéquat. Ça va aimanter la tige du tournevis et vous allez pouvoir retirer vos vis quand elles sont au fond d'un trou comme ça. Voilà. Alors là, j'ai tout vissé. Maintenant, je vais l'essayer. Alors, je ne mets pas les clous, c'est pas la peine. Alors après, c'est simplement pour vous montrer. On va rebrancher la prise. Et ensuite, faites un essai avec à vide. Hein. C'est pas la peine de mettre un fruit si ça marche plus. Vous mettez à la poubelle. Hein. Et voilà. Donc, vous avez vu, hein, ça peut être ce petit problème électrique. Hein, les deux petites languettes en cuivre, elles ne s'appliquent pas correctement, elles sont un peu tordues, ou alors le petit charbon est usé à l'intérieur, il y a un petit charbon, tout petit. Si c'est ça, vous pouvez réparer. Voilà, pour réparer un presse-orange, c'est possible. Hein, c'est possible. Hein. 3 vis à démonter hein, en général, et c'est un petit élément électromécanique. Il n'y a pas d'électronique à l'intérieur. C'est très très simple. Voilà, salut à tous!